Donc une petite intervention pour lancer des pistes sur ce que la jeunesse progressiste pense aujourd'hui de l'actualité de la violence subie par les jeunes femmes. Donc c'est à la mode aujourd'hui, il semble, de rêver de la prostitution. François Ozon dans ses films le montre bien et l'écrit dans ses interviews. On rêve toutes de se prostituer selon lui. Eh bien après toi François, la prostitution est avant tout le reflet d'une précarité, d'une violence inouïe. On oppose à cela le fait qu'une femme serait libre, aurait le droit de se vendre. C'est vrai, mais c'est oublier avant tout que donner aux femmes le droit de se vendre, c'est surtout donner aux hommes le droit de les acheter. Alors là, la question devient idéologique. Soit on applique le libéralisme destructeur aux femmes, à leur corps, à notre sexualité, soit on fait autrement. On lutte pour la régularisation des sans-papiers afin de sortir les étrangères des réseaux. On lutte pour des dispositifs de réinsertion, de formation. On réfléchit à un moyen de faire comprendre aux personnes prostituées qu'elles ont le droit d'avoir de l'aide. L'enjeu est énorme. L'enjeu, c'est les filles de ma génération, de notre génération. Celles qui viennent de loin, aussi bien que les françaises. J'ai envie que vous disiez avec moi que les filles de ma génération, de notre génération, Zemmour et les autres n'y toucheront pas. Et j'ai envie qu'un pouvoir politique le dise, sans paternalisme, parce que c'est un choix collectif de société qui va même au-delà des personnes prostituées et des clients. Je suis donc là pour parler de violence, mais peut-être pas seulement de celle à laquelle vous vous attendez. Après réflexion, moi je trouve deux critères de mesure de la violence dans les sociétés. Ceux de l'histoire qui disent qu'une société a été violente ou non en fonction de paramètres, de preuves, et ceux de la société elle-même qui se regarde et qui discourt sur ce qui doit être la violence acceptable envers les minorités, réelles ou créées, que ce soit les Roms, les femmes, les LGBTI. Notre société racontera la violence des armes, justifiera les incursions sécuritaires. L'histoire ajoutera la violence du prêt-à-penser, celle de la finance, des chiffres, des bénéfices qui nous broient. Et les femmes là-dedans. Sur le sexisme ordinaire subi par les jeunes travailleuses au bouillot, il y a beaucoup à dire. Je suis étudiante salariée depuis que j'ai l'âge de me faire exploiter et je suis un pur produit de ce système. Je galère donc pour financer mon master, mon doctorat, et en plus je pourrais enseigner à ceux trop rares plus tard qui passeront à travers le tamis de la loi Fioraso, qui rend l'accès à l'université proprement censitaire. Quand je candidate à un XM boulot, on ne me recontacte que pour des jobs d'accueil, de distribution de prospectifs. On me demande mes mensurations, ma taille, de m'habiller avec des talons, de me maquiller, de mettre une robe décolletée. Parce qu'il faut se vendre comme féminine quand on est une nana. Et surtout, ne pas avoir le choix, il faut vendre un fantasme. Quel bonheur d'être une potiche, bien sûr, et de ne pas avoir le choix. Et tout ça sans même parler du chantage, des frôlements qui à tout moment peuvent devenir attouchements, vu que de toute façon, pour ton agresseur, il y a moyen que tu acceptes tout ça, parce que tu as besoin de ce job pour vivre. Voilà comment de souple, on devient flexible. Bientôt, on sera pliable au boulot. Ça, cette violence, l'impression de ne rien valoir, aucune loi ne le changera vraiment. C'est les mentalités qu'il faut changer. Dans cette période de crise, de division, la société se replie sur les valeurs archaïques, la femme mère, la femme objet racoleur qui se dénude à tout prétexte. Il faut lutter contre ces images, ces hologrammes, travailler contre l'affichage notamment lamentable de certaines boîtes de nuit comme le Pavillon à Olivet. Et le rôle des hommes dans tout ça est très important. Les mecs se défendent souvent d'intervenir pensant qu'ils n'ont pas voix au chapitre, parce qu'ils pensent que le féminisme c'est une histoire de nana un peu ringarde, ou encore parce qu'ils ne se sentent pas concernés, ou pire, parce qu'ils profitent un peu de la place qu'on leur donne dans ce confort sexiste. Mais les mecs, vous êtes aussi touchés que les nanas, ici, aussi méprisés dans cette société où l'on monte les sexes l'un contre l'autre. On est des potiches. Vous, partout, vous êtes réduits à des pulsions, à des animaux, mais c'est hyper méprisant. Les hommes ici, on fait en sorte que cette société vous méprise tout en vous en donnant les rênes. Alors réagissez vous aussi. Sortons de ce cocon sexiste. Abandonnons ce qui n'est que prétexte pour vendre et asseoir des dominations de fric, de pouvoir, de capitalistes. Le débat aujourd'hui se focalise sur les violences faites aux femmes, les lois qu'on peut leur opposer, les droits qu'on doit donner aux femmes pour les protéger. Oui, ce combat est nécessaire, légitime, logique même. Il nous faut l'égalité salariale par exemple pour financer nos retraites, la sécu. Mais il n'est pas suffisant. Quand on m'impose les pubs type Chalimard de Guerlain, vous savez Guerlain les mêmes qui ont eu des problèmes de racistes il y a un an ou deux, donc quand on nous impose ces pubs type Chalimard, qu'on nous bombarde au ciné, je me dis pas que mes droits objectifs sont atteints directement. C'est le fait de vendre avec un corps de femme exhibe et une version bêta d'une féminité hyper normée et archaïque qui me questionne. C'est ça l'émancipation ? La liberté, c'est quand on fait du fric sur le corps de 51% de la population pour faire consommer une société entière. Pourquoi est-ce que quand je regarde autour de moi, je vois que des illustrations de bobonnes, de femmes objets. Je vois pas mes copines de fac, mes collègues, des nanas engagées, des filles qui étudient, qui travaillent, qui sont autre chose que des fantasmes incarnés qu'on veut nous vendre et qui sont pourtant vrais et désirables. On crache sur les Nabila, on rit des Loana, et pourtant ce sont vers ces modèles qu'on pousse hommes comme femmes et surtout hommes contre femmes. Mais bon, comme on dit, les hommes viennent de Mars et les femmes viennent de Vénus. Et comme vous vous en doutez, en plus d'être scientifiquement faux, ça ne règle rien. On vit sur la même planète aujourd'hui, il me semble. Alors on fait comment quand il y a urgence ? Ce qu'on demande contre les violences faites aux femmes aujourd'hui, c'est de l'intelligence et des moyens, tout de suite. Merci.